Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Cynthia, Ouais. est-ce que t'as vu ma cape de super-héros? Wow, classe, elle est splendide. Mais au fait, c'est pas carnaval aujourd'hui? Non, je sais, mais pour le buzz, je fabrique mon héros Super Totem. Belle idée pour évoquer la petite fabrique de héros. Et c'est quoi exactement cette petite fabrique de héros? Alors en fait, c'est une idée originale de Christelle Cuinet, ancienne prof de lettres devenue biographe hospitalière. Elle apporte un peu de réconfort aux enfants malades hospitalisés en Bourgogne-Franche-Comté. Comment? En leur proposant d'écrire leur histoire. Et pour cela, elle a créé l'association Traces de vie qui vient d'être récompensée par la Fondation EDF. Elle nous la présente ce matin. Bonjour Christelle. Bonjour. Quand avez-vous créé cette association Traces de vie et pourquoi? L'association a été créée en août 2011, donc ça fait maintenant quelques petites années, mais c'est vrai qu'elle a eu un petit peu de mal à se développer. En tout cas, l'objectif, c'était d'accompagner les personnes en fin de vie par l'écriture. Et puis, assez rapidement est venue l'idée des enfants hospitalisés. L'asso est à Dole, mais elle mène ses actions dans différents hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté. Quel genre d'action? Alors en fait, j'interviens dans différents hôpitaux, mais surtout à l'hôpital régional de Besançon, puisque les enfants atteints de cancer ou de maladies graves sont hospitalisés là-bas et pas dans les petits hôpitaux des villes de Franche-Comté. Et puis, j'interviens également à domicile pour aller voir les enfants chez eux quand ils rentrent de leur cure de chimiothérapie, par exemple. Vous avez mis en place pour les enfants la petite fabrique des héros. C'est quoi? Racontez-nous. Oui, alors en fait, les enfants écrivent, chaque enfant peut écrire son propre livre. Donc l'idée est venue d'une petite collection avec un nom un petit peu rigolo comme ça pour que les enfants puissent chacun écrire leur livre. Ces livres sont destinés aux familles, bien sûr, dans un premier temps. Et puis il y en a un que l'association a imprimé en plus grand nombre pour l'offrir aux donateurs. Et chaque enfant, en fait, écrit sa petite histoire à partir d'un héros qui a un super pouvoir. Et l'écriture a un effet positif sur le quotidien des enfants, sur leur morale? Oui, bien sûr. En fait, chaque enfant est très content de faire son livre. Ça le sort un petit peu de son univers hospitalier, des soins qui sont quand même des soins assez lourds. Il y a des enfants qui traversent des périodes difficiles, où ils ont des petites baisses de morale. Donc en fait, de créer un livre avec moi, ça leur ouvre une petite fenêtre sur l'extérieur. Ça leur donne un petit vent de liberté et puis surtout un projet. Ils construisent un objet avec moi, un livre qu'ils vont recevoir ensuite. Et d'ailleurs, quand ils reçoivent le livre, ils sont très très fiers de voir le résultat fini, de signer le livre, de faire des autographes pour la famille, pour les infirmières. Enfin, c'est très festif tout ça. Et alors là, c'est au tour de l'association d'être fière puisque vous venez de recevoir le trophée des associations remis par la Fondation EDF. En quoi consiste ce trophée et qu'est-ce qu'il apporte à l'association concrètement? Alors, ce trophée, c'était une belle réussite pour nous parce qu'on avait déjà tenté l'année dernière et puis on n'avait pas été primés. Et en fait, il y a énormément d'associations qui y concourent. On était plus de 500 et on est la seule association Bourgogne-Franche-Comté à avoir reçu le 3e prix dans la catégorie santé. Et donc, on a reçu 10 000 €. Donc, c'est une belle somme qui va servir à accompagner des enfants à l'hôpital. Bon, néanmoins, vous recherchez encore des financements, des mécènes seraient les bienvenus? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il n'est pas précisé que tous les accompagnements sont gratuits pour les familles, puisque, on estimait on va pas aller faire payer des livres et des accompagnements à des personnes à l'hôpital. Et donc, on cherche du mécénat d'entreprise, puisque l'association est reconnue d'intérêt général. Donc, les dons peuvent être défiscalisés. Et voilà, on cherche des mécènes, on espère en trouver dans la région. Merci beaucoup Christelle Cuinet, créatrice de l'association Traces de vie. Vous pouvez suivre les actions de l'association sur le www.tracesdevie, au pluriel trace et vie aussi, www.tracesdevie.fr ou encore sur la page Facebook de l'association. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com